Et bonjour à tous. Comme tous les ans, nous nous retrouvons pour que je réponde à vos questions. Bon, pour cette FAQ 2022, comme pour toutes les précédentes, je n'ai reçu aucune question. Et oui, c'est ça quand on n'a pas d'audience sur YouTube. Mais franchement, je ne désespère pas et ça arrivera quand ça arrive. Du coup, en attendant, je répondrai ici aux questions qu'on me pose le plus fréquemment sur les autres réseaux sociaux ou que mes proches me posent régulièrement. L'année dernière, je l'avais fait depuis Montréal, l'année d'avant à New York, et cette année, ça va être depuis la ville de Stavanger, en Norvège. Alors, ne tergiversons pas plus longtemps et commençons cette vidéo. Alors, je vais essayer de changer de décor de temps en temps, histoire de vous présenter un petit peu la ville. Première question, où est-ce que je vis en ce moment? Alors je n'ai toujours pas de lieu de vie fixe, et ce depuis maintenant quelques années, et j'ai encore passé là, cette année 2022 à voyager. Alors je suis actuellement à Stavanger en Norvège, où je n'y reste que jusqu'à mi-décembre. Ensuite je rentre en France pour les fêtes de fin d'année, et normalement je reviens en Norvège pour 6 mois l'année prochaine. Bon allez, passons à un autre endroit. Et ce petit square dans lequel je suis là, c'est dans le vieux Stavanger et c'est vraiment charmant. Plein de vieilles maisons qui datent des années 1800 et début 1900, comme vous le voyez tout autour de moi. Et en plus il y a une belle vue sur le port et le reste de la ville là-bas. Bon par contre aujourd'hui il fait -1, -2 et ça glisse beaucoup sur le sol donc faut faire attention. Tandis que je traverse les vieilles rues du vieux Stavanger, je vais répondre à la deuxième question, qui est, du coup, quel est ce projet en Norvège? Alors comme vous avez pu le constater, je laisse planer un petit peu le suspense là pour les 2 premiers épisodes de la série Projet en Norvège. Et promis, je réponds à cette question vraiment en détail dans le 3e épisode, qui sortira normalement la semaine prochaine. Voilà, vous aurez toutes vos réponses. Alors, question numéro 3, pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas eu de contenu sur l'Italie ni la Suisse? Alors, tout simplement parce qu'en ce moment, je n'ai pas du tout le temps. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été déjà tournées et qui attendent simplement d'être montées. Et j'ai encore plus d'articles et de photos à vous partager. Mais encore une fois, ça prend du temps à écrire, à publier, à mettre en forme, à mettre en page, enfin bref, beaucoup de choses à faire. Et en ce moment, je manque cruellement de temps. Alors oui, ça va prendre encore un peu de temps avant de sortir, mais promis, je vais m'y mettre dès que possible, dès que j'ai un peu de temps qui se libère. Car les articles et les vidéos sont vraiment pas mal et j'ai vraiment des belles destinations à vous proposer. Ça arrivera tôt ou tard, prenez votre mal en patience. Bon, derrière moi se trouve la grande salle de concert de Stavanger, là on retrouve toutes les représentations de théâtre, de concerts, etc. Bon, question numéro 4, comment évolue Amboem? Alors pour être honnête, c'est compliqué. Alors cette année, il y a eu une grosse hausse du trafic sur le site, mais le taux de conversion n'a pas décollé. Je passe énormément de temps sur tous les différents domaines que traite Amboem et sur tous les différents supports sur lesquels je suis présent. Ça va des vidéos YouTube, aux ressources photos, aux articles, enfin bref. Ça me prend beaucoup de temps. Je fais déjà énormément de choses, mais pour que Amboem décolle vraiment, il faut que je travaille encore plus. Et là, clairement, c'est difficile pour moi de libérer encore plus de temps, sachant que je pense que je suis arrivé à un palier actuellement qui va être difficile à franchir. Alors je ne baisse clairement pas les bras. Normalement, dès janvier, il y a un stagiaire qui vient m'aider devant moi et il y en aura peut-être d'autres au cours de l'année. Ça va vraiment me soulager pas mal niveau travail et je pense vraiment qu'ensemble, on va pouvoir aller beaucoup. Je vais pas vous mentir, là, il fait vraiment froid aujourd'hui, il doit faire -2, -3, tout est gelé. J'ai les mains rouges, vous voyez. Bon, alors je me dirige vers le bord intérieur de Stavanger, là où se garent normalement les bateaux de plaisance. Mais il y a quand même quelques bateaux de marchandises qui sont derrière moi. Et je ne sais pas pourquoi, faudra que je me renseigne. Bon, je vais répondre à la question numéro 5 à présent, qui est, est-ce que tu prends des stagiaires? Alors effectivement, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn, vous avez pu voir passer une annonce, une offre de stage. Effectivement, si vous souhaitez venir m'aider sur Amboem dans le cadre d'un stage de 1 à plusieurs mois, vous pouvez m'envoyer votre candidature par message privé, par mail, comme vous préférez. Alors je n'ai pas de domaine particulier de recherche, que vous soyez dans le design, montage vidéo, web, marketing, communication, peu importe, j'ai beaucoup de travail à vous donner. Donc voilà, si vous voulez faire partie de l'aventure, moi je vois ça comme une collaboration, ça peut vraiment être sympa, n'hésitez pas. Question numéro 6, pour quand un retour sur New York? Bon alors, à l'heure actuelle, il n'y en a pas de prévu, mais cela dit, il est possible que j'y fasse un tour l'année prochaine en fonction de mon travail et peut-être pour une autre raison. Mais ça, il faut que je vois dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, j'ai encore beaucoup de contenu à vous proposer sur New York. J'ai encore des vidéos qui sont déjà tournées, qui n'attendent que d'être montées, et j'ai encore pas mal d'articles.
dont certains qui sont déjà écrits et qui vont paraître dans les prochains jours. De même, j'ai énormément de photos à vous présenter. Enfin bref, le contenu sur New York peut être infini. Je me demande actuellement si ça vaut pas plutôt le coup si j'ouvre un nouveau site relié à Bohème, mais plus centré sur New York, vraiment pour ne parler que de ça là-dedans. Je ne sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Alors, question numéro 7, quelle évolution pour Anne Bohème? Alors pour l'instant, c'est difficile à dire et comme je disais, c'est un peu compliqué. J'ai énormément d'ambition et j'envisage un bel avenir pour Anne Bohème, hein. J'ai plein d'idées. Maintenant, ce qui me manque, c'est le temps pour réaliser tout ce que j'ai envie de faire et la main-d'œuvre. Parce que je rappelle qu'à côté de ça, j'ai mon travail à temps plein à New York qui me prend quand même 40-45 heures par semaine et je fais Anne Bohème en plus. Donc c'est compliqué. Moi j'aimerais bien faire d'Anne Bohème un vrai hub pour le tourisme ou pour des destinations précises comme New York, Santorin, la Norvège ou la Nouvelle-Zélande qui sont quand même les destinations phares que je promeus sur ce blog et sur cet écosystème. Alors comme je le disais, en fait j'aimerais en faire un écosystème pour les touristes, là où on se rend pour avoir toutes les informations, pour trouver les hôtels, etc. Enfin bref, j'ai beaucoup d'idées. Maintenant à moi de mettre ce qu'il faut en œuvre pour pouvoir le réaliser. Là pour l'instant et pour les prochains mois, je serai vraiment focus sur ce projet en Norvège qui est quand même relié à Anne Bohème d'une certaine manière. Vous le verrez quand je vous l'expliquerai dans le prochain épisode du projet norvégien. Mais voilà, ça va prendre un certain temps mais c'est un tout qui est en train de se construire petit à petit. J'ai investi beaucoup de temps, j'ai investi de l'argent, mais je pense qu'un jour, ça paiera ses fruits. Du moins, je l'espère. Et si c'est pas le cas, au pire, ça sera juste une belle aventure que j'aurai vécue. Je vous jure, je commence à me le cailler un peu. Alors, question numéro 8. Blogueur voyage, est-ce que c'est la belle vie? Alors, je tiens à préciser que pour l'instant, je ne vis absolument pas de mon blog, ni de mes réseaux. Ça ne me rapporte absolument pas assez pour pouvoir en vivre à temps plein. Moi, à côté de ça, je continue de travailler maintenant depuis 3 ans pour cette entreprise à New York, pour laquelle je suis en télétravail et en 100%, donc c'est-à-dire que je fais 40 à 45 heures par semaine, comme je le disais. Ça va très bien pour l'instant et je me plais plutôt bien dans cette entreprise qui, on va pas se mentir, me donne certains avantages qui me permettent de mener la vie que je mène actuellement et ça depuis 2 ans. Alors cependant, je pense que je suis légitime pour pouvoir répondre quand même un petit peu à cette question. Alors non, être blogueur voyage, ce n'est absolument pas cela couler douce et ce n'est absolument pas aussi chill qu'on aimerait vous le faire croire. Alors en fait, voyager quand on est blogueur voyage, c'est ce qui va nous occuper 5 à 10% du temps. En fait, derrière, on reste sur notre ordinateur à écrire des articles, à retoucher les photos, à faire des vidéos, faire plein de choses. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de stress. Il faut mettre en œuvre beaucoup de capacités pour pouvoir aller vers des offices de tourisme ou des entreprises qui souhaitent travailler avec nous. Car c'est pas juste écrire pour de la charité. Non, derrière, il y a quand même un business model. Il faut réussir à en sortir de l'argent. Et c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Mais ça reste super motivant. Ça reste quand même un job très sympa parce que voilà, on est amené à voyager et faire des choses qu'on en rêve toute notre vie. Mais voilà, faut être conscient qu'il y a un sacré investissement en temps et financier derrière. Et faut être motivé parce qu'on ne construit pas un blog voyage ni un réseau en 1, 2, 5, 6 mois ou même un an. Non, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Je sais pas si ça se voit que je tremble, mais j'ai froid. Et donc là derrière, ce qu'on peut voir, c'est le musée du pétrole de Stavanger, car en fait, comme je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, Stavanger, ça a été un centre pétrolier de la Norvège extrêmement important. Et c'est pour ça que le pétrole fait partie de la culture locale, ici. Continuons avec la question numéro 9. Quelle est ta destination préférée de 2020? Alors si vous avez bien suivi, cette année j'ai quand même fait pas mal de choses. On a commencé avec 3 mois à New York, ensuite nous sommes partis pendant 1 mois en Suisse, 2 mois en Italie, j'ai fait un passage à Monaco, en Belgique, aux Pays-Bas, et là je suis en Norvège pendant 1 mois. Alors toutes ces destinations sont vraiment différentes, mais j'ai quand même eu quelques petits coups de cœur assez intenses dans chacune de ces destinations. Par exemple, en Italie, ça a pu être le Val d'Orcia ou encore Volterra. Ensuite, j'ai adoré Lugano, j'ai adoré Lucerne, ou encore gros coup de cœur pour Norcotte. En Italie, j'ai oublié, mais j'ai adoré le lac de Côme. À New York, j'ai découvert cette année le New Jersey et notamment New Jersey City qui est vraiment sympa. Et là, en Norvège, Stavanger, c'est un bon kiff. En Belgique, j'ai adoré la ville de Gand. Par contre, il y a aussi des choses que je n'ai pas aimées. Par exemple, Rotterdam, aux Pays-Bas, dégueulasse.
Ou encore Florence, qui pour moi a été une grosse déception cette année. Mais bon, bah voilà, il faut tout pour faire un monde. Des choses comme même, des choses comme moi. C'est très... c'est des avis absolument subjectifs. Hein. Quelque chose que je peux aimer, vous pouvez le détester et inversement. Voilà. Mais cette année a été très intéressante, beaucoup de belles découvertes quand même. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo, je la tourne en 2 jours. Hier, il faisait trop froid, genre je n'avais pas pris de gants, j'étais en train de les cailler. Du coup, je tourne la suite de la vidéo le lendemain. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, eh ben, il a neigé. Et ouais, tout est enneigé ici pour la première fois à Stavanger depuis que je suis arrivé. C'est cool, ça va faire de belles photos. Donc bah écoutez, je vais répondre aux 2 ou 3 dernières questions sous cette neige. Et voilà. Ça vous fera découvrir un petit peu Stavanger sous la neige également. On reprend la question numéro 10 qui était: est-ce que tu n'es pas fatigué de voyager? Alors, absolument pas. Voyager, c'est vraiment excitant, motivant. Ça permet de découvrir énormément de choses. Ça permet de casser la routine et tout. Franchement, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pour moi, est indispensable et je me verrais absolument pas, à l'heure actuelle en tout cas, m'installer dans une ville et dire que j'y reste pendant 5-10 ans. Impossible. Par contre, j'y ai pas mal réfléchi ces derniers mois quand même. Effectivement, le fait de voyager et de rester 1 à 3 mois dans une destination, au final, c'est trop peu. Alors c'est bien, parce que ça permet de découvrir déjà pas mal, mais par contre ça me casse la routine beaucoup trop, et le problème c'est que je peux pas mettre en place des workflows, etc. qui soient efficaces, parce que je dois les changer en fait tous les 1 à 3 mois. Et même à titre personnel, j'ai besoin d'être un petit peu plus calme, et peut-être moins changé comme ça. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé là, ces dernières semaines, et c'est ce à quoi je vais tendre l'année prochaine. Comme je le disais, dès janvier, normalement, je reviens en Norvège pour 6 mois minimum. Ensuite, on verra autre part et ce sera peut-être tout aussi long dans une autre destination. En tout cas, c'est l'idée, c'est ce qu'on va essayer. Et on va croiser les doigts pour que ça marche. Passons à présent à la question numéro 11 et le sport dans tout ça. Alors, vous avez sûrement dû voir ça passer dans une de mes stories ou je l'avais peut-être dit dans une vidéo déjà. En fait, je fais pas mal de sport. Hein. J'ai repris sérieusement il y a 3 ans. Et depuis, j'essaye de faire au moins 3 séances par semaine entre de la course, de l'escalade et de la musculation. Enfin, du renforcement musculaire. Alors oui, je sais, on ne dirait pas. Mais pourtant, j'y vais bel et bien et j'y suis assez assidu. Même quand je suis en voyage, en fait, j'essaye toujours de trouver au moins une salle de sport ou une salle d'escalade à proximité. Et après, je me débrouille pour faire mes 3 séances minimum par semaine. En vrai, j'ai remarqué qu'il me fallait absolument ça pour pouvoir être épanoui. Ça me permet de me dépenser. J'ai un travail quand même, je dois juste rester assis à mon bureau. Moi, j'ai besoin de me dépenser pour pouvoir ne serait-ce que bien dormir le soir. Donc voilà, c'est la méthode que j'ai trouvée et ça me plaît très bien. Voilà, vraiment les amis, si vous faites un travail où vous êtes juste assis derrière votre bureau, vraiment considérez à faire du sport parce que c'est très important pour votre santé. Faut comme l'alimentation. Bon, enfin, je vais répondre à la dernière question qui est: est-ce que tu comptes reprendre les TikTok, Reels, Shorts, etc. Alors pour faire simple, oui. Le seul problème, comme je le disais et qui revient tout le temps, c'est que je ne trouvais absolument pas le temps ces dernières semaines de les reprendre. Comme vous avez pu le constater, en septembre, octobre, j'étais vraiment chaud là-dessus, j'en ai sorti plus d'une trentaine. J'adore ce format, franchement, je les trouve super faciles à réaliser, c'est permettre de vous donner du contenu quotidiennement sans trop se prendre la tête, contrairement à des articles ou des vidéos plus longues. Par contre, bah voilà, du coup faire une vidéo par jour, c'est-à-dire qu'il faut quand même trouver des sujets, des concepts intéressants. Donc là, hier justement, j'étais en train de réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux sujets et tout ça. J'ai fait une bonne liste. Normalement, si j'ai le temps, je vais essayer de reprendre un petit peu tout ça rapidement. Bon, et bien voilà ce qui conclut cette FAQ 2022. J'espère avoir pu répondre à la plupart des questions que vous vous posez. Et auquel cas, si ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou m'envoyer un message, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, si vous devez retenir une chose, c'est que 2022 a été vraiment une année riche en émotions, en voyage et en vrai surtout, parce qu'on a avancé sur quasiment tous les sujets. Et je pense vraiment que 2023 va être extraordinaire, tant pour moi que pour un bohème. Et ça, vous le verrez très vite. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, les réseaux sociaux, me suivre également sur le blog www.ambohem.fr et retrouver tous les articles. N'hésitez pas également à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre. Ciao!